Beaucoup de monde ce matin devant le magasin d'un radioélectricien sétois, Monsieur Vautier. Tout cela pour regarder la télévision, mais pas une émission habituelle, une émission en couleur. Et à ce sujet, nous regrettons de ne pas pouvoir traduire tout l'intérêt de cette nouveauté, étant pour notre part et pour l'instant cantonné dans le noir et blanc. Monsieur Vautier a toujours été d'ailleurs un précurseur, car il y a 13 ans, autant de personnes étaient réunies devant sa vitrine pour une autre grande première. Oui, c'était en 1954 et c'était à ce moment-là pour présenter la télévision en noir et blanc. Aujourd'hui, c'est autre chose. C'est de la télévision en couleur. Oui, c'est la première fois qu'on présente aux Sétois, je pense, le procédé SECAM. Et ceci grâce à ce récepteur que vous avez réalisé avec un peu les moyens du bord, si j'ose dire. Oui, on peut le constater soi-même. Voyez-vous, on trouve de la cornière perforée, on trouve un peu toutes sortes de choses là-dedans. Et cet ensemble a pu faire un téléviseur. Il y a des pièces détachées récupérées sur de vieux postes noirs et blancs, transformées évidemment. Il y a aussi des composants nécessaires à la couleur. Et avec beaucoup de travail, j'ai pu faire ce que vous voyez. Pensez-vous qu'un radioélectricien éclairé, enfin un amateur éclairé même, puisse arriver au même résultat que vous? C'est certain, mais à condition qu'il soit, disons, éclairé. Alors, un très bon technicien en noir et blanc pourrait certainement faire la même chose, quoique j'avoue qu'il y a du travail. Du travail et beaucoup de mises au point délicates à réaliser. Je ne vous demanderai pas d'entrer dans les détails, évidemment, parce que ce serait un peu difficile, mais la théorie de la réception couleur, en gros, comment peut-elle se résumer? En ce qui concerne ce que vous avez dit, le mot réception, il y a peu de différence avec le noir et blanc. Ce qui concerne la réception est le même. C'est pour recomposer les couleurs que la difficulté est là. Il faut évidemment un tube spécial, un tube trichrome. Ce tube est formé d'une couche fluorescente qui est composée de pointes de phosphore de 3 couleurs différentes, le rouge, le bleu et le vert. Par les faisceaux d'électrons qui les impressionnent, ces points luminescents sont plus ou moins impressionnés les uns les autres, et par le mélange de ces 3 couleurs, on arrive à les faire toutes. Une dernière question, combien de temps avez-vous mis pour construire ce poste? J'ai mis environ 1 mois et demi en faisant ça en dehors de mon travail. J'ai souvent passé presque la nuit, je me suis couché à 3 heures du matin, délibérément. Naturellement, pour les radioélectriciens, pour les confrères de M. Vautier, c'est de l'autre côté de l'écran que réside une grande partie de l'intérêt. Mais qu'en pense le téléspectateur? C'est très joli.